notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bonjour et bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance de la parole de Dieu. Aussi vrai qu'il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 2, la grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, nous vous encourageons à ne pas zapper, mais à rester connectés pour ces 30 minutes où certainement la parole de Dieu vous sera donnée et de façon certaine, elle vous bénira. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en onde, c'est ministre Déborah. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 2 phases. Et tout à l'heure, après cette transition, nous avons fait une première lecture et après cette lecture, une autre transition. Et après cette transition, nous ferons une seconde lecture durant laquelle nous mettrons un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que vous soyez dans la ville de Yaoundé, hors de la ville de Yaoundé, hors du Cameroun, soyez bénis abondamment pendant que vous suivez cette portion d'enseignement. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étudions depuis le début de ce mois de janvier le livret de méditation avec pour titre « Une nouvelle saison ». Une nouvelle saison est le livret que le prophète Samuel a relâché ce mois pour nous permettre d'entrer en 2024 dans une autre dimension avec force, avec détermination. Et le sous-thème abordé aujourd'hui est « Dessine ton avenir ». Dessine ton avenir, tel est le sous-titre de ce jour et permettez que nous puissions procéder à la première lecture. Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Message. Excusez-moi. Si tu dois expérimenter une nouvelle saison, il n'y a que toi qui puisses t'y amener. Et tu ne peux le faire qu'en visualisant ta prochaine saison. Il dit, ton lendemain n'a pas la capacité de se dessiner lui-même. Le futur n'a pas le pouvoir de se dessiner. L'avenir n'est pas quelque chose dans lequel tu entres. Tu n'entres pas dans ton avenir, mais tu crées ton avenir. Il dit, tu n'entres pas dans ta prochaine saison, mais tu crées ta prochaine saison. C'est pour cela que Dieu t'a donné un cerveau, une imagination. Tu utilises la parole de Dieu pour dessiner l'avenir que tu veux. Notre verset du jour dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4 verset 12. Mon fils, ma fille, tu ne peux pas entrer dans une saison si tu ne l'as pas dessinée dans ta pensée. Tu dois dessiner l'avenir dans ton esprit.
Il t'appartient de dessiner ce que tu veux obtenir le mois prochain. Dessine ton futur dans ton cœur avec la parole de Dieu. Tu dessines ton avenir au travers de l'inspiration de la parole de Dieu. Dieu, notre Créateur, a donné à chacun un stylo et un crayon. Tu peux dessiner. Peut-être tu es dans un bureau et les gens pensent que tu t'es limité à ce niveau. Mais utilise ce temps pour visualiser la prochaine saison. Permettez-moi de vous le dire, lorsque vous voyez une personne réussir, sachez que c'est un processus qui a nécessité du temps. La réussite est une chose à bâtir et elle commence premièrement lorsque l'on dessine son avenir. Le problème est que les gens ne dessinent rien. Par conséquent, le diable vient lui-même dessiner sur leur destin et il commence à croire au dessein du diable sur leur vie. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à expérimenter un changement de saison, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir. Si tu es malade et que tu arrives à voir clairement dans ta pensée que tu vis sans cette maladie, un jour, tu te lèveras sans cette maladie. Le problème est que tu te vois toujours avec cette maladie. Ta pensée est trop focalisée sur le passé et pas sur le présent et l'avenir. Beaucoup de gens, malheureusement, c'est la peur d'aujourd'hui et leur passé qui ont dessiné leur avenir. Mon fils, ma fille, je t'en prie, ne te laisse pas effrayer parce que tu vois. Bien-aimés, voici ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement super intéressant, bénissant, qui est capable de changer beaucoup et grandement le cours de ta vie. Nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture. Et par la grâce de Dieu, nous voulons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Ne zappez pas, la grâce de Dieu est disponible ce matin au nom de Jésus-Christ. Dessine ton avenir. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ah, c'est un verset que j'aime, moi. Bien-aimé, la parole de Dieu change la mentalité. La parole de Dieu te façonne. La parole de Dieu te donne une autre vision de la vie. Mais surtout une autre vision de toi. Elle te fait te voir, pas comme les gens te voient autour de toi. Parce que les gens sont prompts à nous ridiculiser, à ridiculiser les autres. À être pessimiste, à amplifier seulement les défauts des gens. Mais la parole de Dieu te permet de te voir au travers du miroir de ce que Dieu pense de toi et te donne donc la possibilité de t'ajuster. Elle est puissante. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit que si tu dois expérimenter une nouvelle saison, il n'y a que toi qui puisses t'y amener. Bien-aimé, le changement de saison. Le prophète commence par cette phrase. Le changement de saison ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais le changement de saison dépend de toi. Il dit qu'il n'y a que toi pour t'amener dans le changement de saison. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est personne. Encore moins même un homme de Dieu. Parce que la prophétie doit trouver la foi sur celui qui la reçoit. Et la foi, c'est une ferme assurance, mais aussi une démonstration de ce que tu ne vois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut te faire entrer dans ta destinée si tu ne prends pas toi-même ta responsabilité. Et le prophète dit ici, c'est ta responsabilité. Il dit que
Il n'y a que toi qui puisse t'y amener. Il n'y a que toi qui puisse t'amener, amener ta vie, t'amener toi-même au changement de saison, à la nouvelle saison. Bien-aimé, je te prie de prendre très en considération ces propos du prophète Samuel. Et je dis par la grâce de Dieu, c'est une bouche autorisée. C'est une bouche qualifiée pour donner certains enseignements. Le prophète Samuel est le pasteur d'une grande méga église à Yaoundé de plus de 2000 membres avec une capacité de 2500 personnes. Bien-aimé, c'est un pasteur de plus de 22 années, un homme, un orateur éminent, sollicité en Afrique, dans le monde entier. Ses propos sont à prendre avec toutes les considérations. Et il dit, si tu veux expérimenter une nouvelle saison, il n'y a que toi qui peux t'y amener. Il ajoute en disant, et tu ne peux le faire qu'en visualisant ta prochaine saison. Il dit que tu peux entrer dans ta nouvelle saison quand tu l'as visualisé, quand tu l'as vu, quand tu l'as dessiné. Bien-aimé, la vie, regarde simplement tous les jours. Quand tu veux aller quelque part, dans ton cerveau, tu as enregistré, je vais à tel endroit. Et c'est l'endroit là que tu as. C'est l'endroit là que tu visualises. C'est l'endroit là que tu as dans ta pensée. Et tes pieds vont t'y amener. Et le prophète dit ici, il faut que, il dit, d'abord, le changement des saisons, c'est ta responsabilité. 2, il faut que tu aies visualisé ta prochaine saison. Il faut que tu aies vu. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas entrer dans ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas dessiné. Sinon, tu es en train de errer. Et les choses qui errent sont des choses légères qui n'ont pas de sens. Mais l'homme n'est pas fait pour errer. L'homme, quand il sort de chez lui, il sort pour aller quelque part. Et pendant qu'il quitte, il a une vision. Il a visualisé clairement là où il s'en va. Ta prochaine saison, tu dois la visualiser, dit le prophète Samuel ce matin. Il dit, ton lendemain n'a pas la capacité de se dessiner lui-même. Ton lendemain ne peut pas se dessiner lui-même. Non, non. Ça, c'est pour ça que moi, à titre personnel, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la chance. Non, la chance n'existe pas. Il y a la grâce qui te conduit à un endroit où quelque chose de bien va t'arriver. Mais c'est parce qu'il y a des choses en toi. Ton cœur et ton esprit sont disposés à ce que tu attires des choses vers toi. Ton lendemain ne se dessine pas de lui-même, dit le prophète Samuel. Il dit, le futur n'a pas le pouvoir de se dessiner. Le futur ne peut pas se dessiner soi-même. C'est toi qui dois dessiner ton futur. C'est toi qui dois définir quel est, bien-aimé, parlant de mariage par exemple, autour de moi jusqu'à un certain âge, le mariage c'était quelque chose d'assez désolant. Mais j'ai dit dans mon cerveau et j'ai dit au nom puissant de Jésus, je n'écris pas, je ne vis pas l'histoire de quelqu'un, j'écris ma propre histoire et j'ai visualisé quel type de foyer je voudrais avoir et ça marche. Quel type de carrière professionnelle je veux avoir et ça marche. Ça marche, ton futur se dessine pas par un homme, pas par lui-même, mais c'est toi qui le dessines. Et le prophète ajoute ici en disant, l'avenir n'est pas quelque chose dans laquelle tu entres. Tu n'entres pas dans ton avenir, mais tu crées ton avenir. Tu n'entres pas dans ton avenir, mais tu le crées. Tu le façonnes. Tu le visualises, tu le dessines, tu le caricatures. Oui, tu as une image, un plan, une vision, une visualisation. Quelque chose. Bien-aimé, c'est toi qui dois dessiner quel type de chrétien tu es. Il y a des gens qui vont à l'église et qui disent qu'ils ne veulent plus aller à l'église parce que les chrétiens sont mauvais. Toi, tu as décidé d'être quel type de chrétien? Tu as décidé tu as décidé d'être quel type d'enfant de Dieu? Quel type d'enfant de Dieu tu as décidé? Quelle est ta vision que tu as eue? Qu'est-ce que tu as visualisé de toi-même en tant qu'enfant de Dieu? Parce que tu as des exemples, que ce soit dans la parole de Dieu et d'autres personnes, parce que tout le monde n'a pas échoué dans le christianisme.
Il y a des gens qui ont réussi et ça marche. Le prophète te dit, tu crées ton avenir. Quel que soit le domaine, professionnel, matrimonial, spirituel, dans le ministère, quel que soit le domaine, tu crées ton avenir. Tu décides de quel type de personne tu veux être. Tu décides de la prochaine saison dans laquelle tu dois entrer. Le prophète dit ici, tu n'entres pas dans ta prochaine saison, mais tu crées ta prochaine saison. Tu crées ta prochaine saison. Bien-aimé, tu peux créer ta prochaine saison. Et comment? Certainement, nous aurons l'occasion de le savoir au travers de cet enseignement. Il dit, c'est pour cela que Dieu t'a donné un cerveau et une imagination. Le prophète te dit que tu peux créer ta nouvelle saison. Et Dieu t'a donné 2 éléments, 2 âmes, 2 capacités, 2 choses super importantes. 1, ton cerveau. Ton cerveau te donne la capacité d'analyser les situations, d'analyser les choses et de t'adapter, de mettre en place un système. Ton imagination te permet de projeter, de visualiser. Quand tu as visualisé quel type de famille tu veux être, quel type d'enfant, quand tu as visualisé, quand tu as imaginé, bien aimé, voilà 2 outils que Dieu t'a donné à toi pour dessiner ton avenir, pour créer ton avenir. J'aime cet enseignement. Il dit, il t'a donné, c'est pour cela que Dieu t'a donné un cerveau et une imagination. Il dit, tu utilises la parole de Dieu pour dessiner l'avenir que tu veux. Donc quand tu as le cerveau, tu as l'imagination, c'est-à-dire ton intelligence, le fait que tu sois allé à l'école, le fait que tu sois capable de monter un CV, de monter un projet, c'est ça ta mémoire, c'est ça ton cerveau. Et l'imagination, c'est la vision. C'est la vision, c'est la visualisation de quoi? De ce que tu veux. Et le prophète dit ici, maintenant, il dit, tu utilises donc la parole de Dieu pour dessiner cet avenir. Donc tu as ton cerveau, tu as ton imagination et tu as la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit au début, c'est ce qui te permet de te voir comme Dieu te voit. Ne te vois pas comme les gens disent de toi. Tu n'es pas mauvais comme ils pensent. Tu n'es pas méchant comme il pense. Tu n'es pas un échec comme il pense. Non. La parole de Dieu te donne une image de ce que tu es. Et donc tu prends dans cette image, avec ton cerveau et ton imagination, tu crées, tu dessines ton avenir. Oh, que Dieu bénisse cette portion d'enseignement. Et je prie que tu comprennes cela au nom de Jésus. Il dit, tu utilises la parole de Dieu pour dessiner l'avenir que tu veux. Tu peux dessiner l'avenir que tu veux. Tu décides de quel type de chrétien tu veux être. Tu veux être un bonbon chrétien? Tu peux décider. Tu peux le dessiner. Tu peux être un bon chrétien. Un chrétien fidèle. Fidèle dans la parole. Fidèle dans la prière. Tu peux l'être. Tu peux être une bonne épouse. Tu peux dessiner ça. Tu peux décider d'être un bon professionnel dans ton domaine. Bien-aimé, il dit, tu peux dessiner l'avenir que tu veux. Notre verset du jour dit, car la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu peut t'aider à dessiner ton avenir. Et bien aimé, tu ne peux pas dessiner ton avenir avec d'autres outils. Tu peux lire les livres de développement personnel. Ça, c'est ton cerveau. Tu peux lire les livres de développement personnel. Tu peux lire les choses. Ça va t'aider pour ton imagination. Mais dessiner ton avenir, c'est sur les promesses de Dieu. Dieu a dit que tu seras la tête, jamais la queue. Dieu a dit que oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit que celui qui travaille, celui qui ne travaille pas ne doit pas... Tu te dessines.
Tu dessines ton avenir par la parole de Dieu. Il dit, mon fils, ma fille, tu ne peux pas entrer dans une saison si tu ne l'as pas dessiné dans ta pensée. Tu ne peux pas entrer dans une saison si tu ne l'as pas dessiné. Tu dois dessiner la saison dans laquelle tu veux entrer. Cette année, j'ai dessiné une saison. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, j'ai pris 8 points de ma vie. Que ce soit ma maison, que ce soit ma famille, comment est-ce que je vais traiter mes enfants, comment est-ce que je vais traiter mes parents, qu'est-ce que je vais leur donner à la fin de chaque mois, qu'est-ce que je vais faire pour tel, dans mon travail, dans mon service, dans mes entreprises, qu'est-ce que je vais faire dans mon ministère, en tant que leader, qu'est-ce que je vais faire, c'est dessiner et je suis en train d'entrer dans cette saison. Bien-aimé, tu dois dessiner quel type d'avenir tu veux. Quelle est la saison que tu veux? Comment est-ce que tu veux que ta saison soit? Tu dois le faire. Il dit ici que mon fils, ma fille, tu ne peux pas entrer dans une saison que si tu ne l'as pas dessiné dans ta pensée. Il dit, tu dois dessiner l'avenir dans ton esprit. Tu dois dessiner de l'avenir au travers de la parole de Dieu. C'est ça le rôle de la parole. C'est pour ça qu'elle est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Capable de te donner, de dessiner ton avenir dans ton esprit. Et donc, tu peux donc entrer. Le prophète te dit que tu ne peux pas entrer dans ce que tu n'as pas pensé. Bien-aimé, quelqu'un qui part à un endroit auquel il n'a pas pensé, c'est une personne qui souffre d'une maladie mentale. Il a des troubles psychiques. Et quand tu as les troubles psychiques, tu es dans une rupture avec la réalité. Le prophète dit ici, il t'appartient de dessiner ce que tu veux obtenir le mois prochain. Il t'appartient de décider ce que tu veux obtenir le mois prochain. Qu'est-ce que le mois prochain? Qu'est-ce que tu veux réaliser le mois prochain? Tu dois avoir un chronogramme avec des objectifs. Des objectifs définis, précis dans tous les domaines. Cesse de vivre au jour le jour. Cesse de vivre comme si tu n'allais nulle part. Tu vas quelque part. Et l'endroit où tu pars, c'est ce que tu as dessiné. Et si tu n'as pas dessiné, donc, l'ennemi va te dessiner. Le prophète dit ici, dessine ton futur dans ton cœur avec la parole de Dieu. Dessine ton futur dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta pensée. Visualise cela par la parole de Dieu. Utilise les ingrédients de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Oui, il connaît les projets qu'il a pour toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, si tu laisses les gens décider de ton avenir, ils feront de toi ce qu'ils veulent. Mais tu peux dessiner ton avenir au travers des promesses de Dieu, de ce que Dieu dit de toi. Il dit, tu dessines ton avenir au travers de l'inspiration de la parole de Dieu. Tu dessines ton avenir au travers de l'inspiration pendant que tu lis. Oui, tu es en train de lire ce passage, ça te permet de comprendre. Tu es en train de lire ce dévotionnel. Tu es en train d'écouter cet enseignement au travers de cette chaîne, Canal 7 Gospel ou bien Radio Libération. Pendant que tu es en train d'écouter les enseignements du prophète Samuel aussi, ça te donne les outils et les éléments pour dessiner ton avenir. Il dit, Dieu notre Créateur a donné à chacun de nous un stylo et un crayon. Nous avons un stylo et un crayon. C'est ça qui fait la différence avec les animaux. Nous pouvons décider et dessiner notre avenir. Il dit, tu peux dessiner. Peut-être tu es dans un bureau et les gens pensent que tu t'es limité à ce niveau. Tu peux dessiner ton avenir. On pense que tu es arrivé. Non, tu dois aller. Et par la grâce de Dieu, tellement cette parole est consciente que j'ai vu des collègues qui ont dû rentrer, faire les formations continues. Parce que j'étais en train justement de les motiver. Parce que moi-même, je suis le premier à y penser. Ton profil de carrière. Tu dois avoir un profil de carrière. Tu ne dois pas être au même poste du 1er au 31.
J'aurais dit de janvier en février pendant 5 ans, pendant 10 ans. Parce que comme nous avons dit dans les enseignements précédents, au fur et à mesure que tu fais la même chose pendant un certain temps, tu commences à avoir du dégoût. La vie est faite, la vie est faite dans ce que tu changes de niveau. Que tu sois en train de te battre, que tu sois face à de nouveaux défis. Mais ton avenir doit se dessiner au travers de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu pour toi. Lorsque Dieu t'a créé, il avait une pensée pour toi, il avait une vision pour toi. Et c'est pourquoi, dans la parole, tu auras dans les éléments de ce que Dieu a pensé de toi et dont tu vas dessiner ton avenir. C'est pourquoi tu n'envieras personne. Parce que ce que toi, tu vas comprendre sera proportionnel à l'avenir, au projet que Dieu est avec toi. Et c'est pourquoi tu n'auras pas besoin d'être jaloux de l'autre. Oh, que Dieu bénisse ses paroles. Il dit, mais utilise ce temps pour visualiser la prochaine saison. Permettez-moi de vous le dire. Lorsque vous voyez une personne réussir, sachez que c'est un processus qui a nécessité du temps. La réussite n'arrive pas d'un coup de bâton magique. Mais la réussite, c'est parce qu'il a utilisé son cerveau de l'imagination et il a eu une visualisation. Il a visualisé et c'est pour ça qu'il peut vivre, il peut être dans le succès. Pourquoi? Parce que c'est un processus. Un processus, c'est une succession d'étapes qui te permet d'arriver à un endroit précis, à un niveau précis. Succession d'étapes, succession de choses. Sachez que, il dit, la réussite est une chose à bâtir. Et elle commence premièrement lorsque l'on dessine son avenir. La réussite se bâtit. La réussite se construit. C'est des petits efforts. Les choses, chaque chose tu fais bien. Tu donnes le meilleur de toi. Tu donnes le meilleur de toi. Et c'est ça rassemblé qui forme ce qu'on appelle la réussite. Bien-aimé, la réussite c'est l'assemblage des succès. Des petits succès. Des choses que tu as bien fait. Et c'est ça qui te permet donc de dessiner ton avenir. Il dit, le problème est que les gens ne dessinent rien. Malheureusement, les gens ne dessinent rien. Ils ne dessinent rien, ils n'utilisent pas leur cerveau, leur imagination. Ils ne visualisent pas leur avenir avec la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu pour leur vie. Ils n'utilisent pas ça et donc, il n'y a rien devant eux. Il n'y a pas de prochaine saison dessinée. Il n'y a pas de prochaine étape. Il n'y a pas de vision sur la prochaine chose à faire. Et donc, la conséquence de ne rien dessiner, c'est que le prophète dit ici, par conséquence, le diable vient lui-même dessiner sur leur destin et il commence à croire au dessein du diable sur leur vie. Bien-aimé, si tu ne dessines pas ton avenir, le diable viendra le faire. Il viendra dessiner ton mariage, il viendra dessiner ta carrière, il viendra dessiner tes finances, il viendra dessiner ta maison, il viendra dessiner ta foi, il viendra dessiner ton ministère, il viendra dessiner parce que tu ne l'as pas fait. Mais c'est à toi de le faire. Et le prophète te dit ce matin, utilise la parole, utilise ton cerveau, utilise ton imagination pour dessiner ton avenir. Oh, reçois cette grâce au nom de Jésus. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à expérimenter un changement de saison, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir. Tu ne peux pas changer de saison si tu n'as pas vu. Si tu n'as pas vu ton avenir, si tu ne te vois pas à un prochain poste, tu ne peux pas aller faire une formation continue pour augmenter en grade. Gloire à Jésus. Tu dois voir ta prochaine saison. Et donc, ça va te permettre, ça va développer en toi de l'énergie, de la capacité de faire des choses, de faire ce qui est requis pour y parvenir. Il dit, si tu es malade et que tu arrives à voir clairement dans ta pensée que tu vis sans cette maladie, un jour, tu te lèveras sans cette maladie. Si tu es malade et que tu commences à te visualiser, vivre sans cette maladie va partir. Pourquoi? Parce que même les études ont démontré que le côté psychologique
est super important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la prise en charge médicale ou bien la prise en charge d'un patient est biopsychosociale. La psychologie compte. Ce n'est plus seulement le médicament. Mais la pensée que tu as, ça compte. Il dit ici, le problème est que tu te vois toujours avec cette maladie. Ta pensée est très focalisée sur le passé et pas sur le présent et l'avenir. Il y a des gens qui vivent sur les échecs passés. Il y a des gens qui vivent sur les déceptions passées. Bien-aimé, personne ne peut changer son avenir. Mais c'est ce que tu fais aujourd'hui qui peut améliorer ton futur. Personne ne peut changer. Et le passé de tout le monde est douloureux. Parce qu'on se dit qu'on aurait pu mieux faire. Le passé est souvent truffé d'échecs et de déceptions. Mais aujourd'hui, et le prophète dit, il ne faut plus se focaliser sur le passé, mais sur le présent et l'avenir. Il dit, beaucoup de gens, malheureusement, c'est la peur d'aujourd'hui et leur passé qui ont dessiné leur avenir. Ne laisse pas la peur d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le passé s'est mal passé qu'aujourd'hui va se passer mal. Ne sois pas dans la peur d'aujourd'hui. Chaque année, c'est une occasion. Nous avons dit ça dans les éditions précédentes. Et chaque année est une nouvelle, est l'occasion de faire les choses nouvelles, de faire un nouveau départ, de commencer sur de nouvelles bases. Une nouvelle année, c'est un nouveau départ. Une nouvelle année, c'est un nouveau départ. C'est l'occasion de réajuster tout. Et donc, ne vis pas sur ton passé. Parce que si tu vis sur ton passé, tu auras peur aujourd'hui. Et donc, ton avenir est hypothéqué. Il dit, ne laisse pas ton avenir être dessiné par tes peurs et ton passé. La peur d'aujourd'hui et les choses passées. Ne laisse pas ton avenir être dessiné par ça. Mais le prophète conclut ici en disant, mon fils, ma fille, je t'en prie, ne te laisse pas effrayer par ce que tu vois. Mais construis, dessine ton avenir par la parole, en utilisant ton cerveau et ton imagination. Que Dieu bénisse cette portion d'enseignement dans ta vie. Tu peux envoyer ton SMS au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Le Seigneur est vivant. Voici quelques sujets de prière. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je dessine mon avenir dans mon esprit. Reçois la grâce de dessiner ton avenir dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus. Il dit au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je dessine mon avenir en m'appuyant sur les saintes écritures. Oui, dessine ton avenir à partir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est le livre le plus béni de toute la terre qui te permet d'avoir l'image que Dieu a de toi. De te voir comme Dieu voudrait que tu te voies. Au lieu de considérer les médisances et les mauvaises paroles des gens autour de toi, il dit, au nom puissant de Jésus, je refuse que la peur de mon passé dessine mon avenir. Que la peur de ton passé ne dessine pas ton avenir, mais prends la parole de Dieu. Utilise ton cerveau et ton imagination. Construis ton avenir au nom puissant de Jésus et le meilleur va te suivre. Tu vas entrer dans ta nouvelle saison et tu y seras béni grandement. Tu vas prospérer. Ma prière pour toi, c'est que 2024, comme ça commence, ce soit une nouvelle saison pour toi au nom de Jésus. Une nouvelle saison dans tous les domaines. Une nouvelle saison dans tous les domaines. Je déclare, je prophétise sur cette manteau, sur cette grâce, une nouvelle saison au nom de Jésus. Une nouvelle saison au nom de Jésus. Une nouvelle saison au nom de Jésus. Entre dans cette nouvelle saison, reçois la grâce de dessiner ton avenir. Reçois la capacité de dessiner ton avenir au travers de la parole de Dieu, mais aussi de ton cerveau et de ton imagination. Au nom puissant de Jésus. Je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, elle est sous la supervision générale du couple prophétique. Bien-aimé, je te donne rendez-vous au sommet. Le meilleur est à venir. Dessine ton avenir. Nous étions en train d'étudier le sous-thème « Dessine ton avenir ». Dessine ton avenir. De ce merveilleux livret de méditation, une nouvelle saison. Shalom, shalom. Rendez-vous au sommet.
notre plan de ce jour. Pain quotidien, vos